Bon alors, contrairement aux politiques qui nous la mettent avec une langue de bois, Jean-Marie Bigard nous fait rire depuis 30 ans avec une langue plus crue. Donc ce serait bien de savoir si les politiques connaissent la différence entre vulgarité et grossièreté. Vous, par exemple, quand vous venez contester une loi qui ne vous plaît pas du tout, je sais pas, la déchéance de nationalité, Oui, par exemple, est-ce que vous avez envie de dire, par exemple, ta loi, tu peux te la foutre au cul, bordel de merde, tu nous fais chier et torcher avec? J'ai pas spécialement envie de dire ça, je le dis jamais, je parle pas comme ça. Oui, Donc, mais c'est ce que vous pensez. Ouais, des fois on peut le penser, ouais, bien sûr, sans problème. La différence entre vulgarité et grossièreté pour vous, en tant que ministre de la Justice, c'est important. La grossièreté, me semble-t-il, c'est peut-être plus singulier que la vulgarité. Ah, différence subtile. Mais est-ce qu'on peut être grossier et poète? Oui, bien sûr. Vous en connaissez? Des grands poètes? Rimbaud? Brassens. Bigard? On peut être grossier et poète. Ça, c'est Jean-Yann. Ou Rimbaud, par exemple. Vous connaissez l'idole sonnée du trou du cul? Si je vous dis les anciens animaux saillissaient même en course avec des glands bardés de sang et d'excréments, c'est du Rimbaud, mais on n'est pas non plus dans la dentelle, dans le grand raffinement. Non, on n'est pas dans le raffinement. Et ça vous plaît, Rimbaud? Il y a eu mieux. Et Bigard? Ah, Bigard, je déteste. Parce que je suis végétarienne, les steaks, ça me dit rien. Salut. Oh, une bonne vanne en plus. Souvent, les politiques nous ennuient aussi parce qu'ils ont l'air très sérieux d'apparence. Alors que si là, on l'imagine lâcher une petite caisse discrètement sur le canapé, il est tout de suite plus attachant. On l'a entendu, hein, le petit P sur le canapé que vous avez fait. Discrètement. Merci. C'était une tentative. Oui, mais pour se faire remarquer, c'est très efficace. Bonjour, Madame la Ministre. Non, je sais. Concernant la SNCF, est-ce que vous voulez faire un bras d'honneur au chemin de fer ou entamer un bras de fer sur les chemins de l'honneur? La formule est jolie. C'est compliqué? C'est dur la séance, hein? Il faut bien que je bosse un petit peu, on parle politique. Une femme de gauche, Marie-Noëlle Lienemann. Voilà. Ça, le coup du portable, ça c'est grossier, hein, quand même, hein. Pour vous, quelle est la différence entre vulgarité et grossièreté? Écoutez, je ne sais pas, je m'interdis et l'une et l'autre. Ça ne fait pas partie de mon champ d'action. Cela dit, je vais vous dire une chose sur Jean-Marie Bigard. Ah, j'écoute. Il peut être grossier, mais il n'est jamais vulgaire. Et toujours poète. Et toujours poète. Non, j'ai beaucoup d'affection pour lui, donc nous sommes deux. Il n'est jamais vulgaire. Merci, monsieur l'ami du président. Non, je suis l'ami de tout le monde, vous savez, j'aime tout le monde et tout le monde m'aime. C'est réciproque. Oui, je le sentais bien. Et un petit tour à l'Assemblée nationale, allez. On va bigardiser toute la République. On se demandait, ça donnerait quoi un Jean-Marie Bigard qui sort de l'hémicycle? Si vous étiez totalement franc, vous diriez quoi? Par exemple, vous direz, dis donc, il m'a un petit peu cassé les couilles aujourd'hui, hein, le Premier ministre. En ce qui me concerne, c'est difficile à dire, non? Il y a un problème matériel est possible. Est-ce que vous pourriez raconter une petite histoire de cul parce qu'on Non, c'est dommage. Dites-moi, c'est le Wauquiez style? Wauquiez style, pourquoi Wauquiez style? Un peu les cheveux et tout ça? Non, mais j'ai la tronche à Wauquiez, moi. Non, pas du tout, mais bon. Si j'ai la tronche à Wauquiez, faut pas lui répéter. Hein. Mais c'est une façon de... Pas ma tasse de thé, Wauquiez. Que pensez-vous de cette rumeur qu'on apprend à l'instant qui dit que Laurent Wauquiez aurait croisé et déjeuné avec Jean-Marie Bigard le jour de ses déclarations? Qui lui aurait dit, Laurent, plus de franchise paiera auprès des Français. Il faut que tu dises que tu n'aies pas peur de dire que Sarkozy c'est Scarface d'Anthony Montana, que Emmanuel Macron c'est Prince de Lu, que ses députés sont des guignols, aviateurs. Il aurait dû croiser Chevalier Laspalès parce qu'il lui aurait dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Peut-être que ça lui aurait évité de faire ça, voyez. On reçoit Jean-Marie Bigard sur notre plateau et il a déclaré, il a dit « Les politiques seront toujours plus éloignés des Français, moins crédibles que les humoristes parce que t'en trouveras pas un à l'Assemblée capable de raconter une blague de cul. » Vous en connaissez une? Vous voulez lui prouver le contraire? Il vous laisse rentrer là? C'est incroyable. Comment il vous laisse rentrer? Vous ne pouvez pas m'exclure de partout. J'étais là avant vous, je vous signale. Et vous arrivez, vous voulez m'exclure. C'est scandaleux. Non, vous ne reconnaissez pas une petite? Non. Non, bah tant pis. Voilà. J'en connais plein, mais je les raconterai exclusivement aux étudiants de l'école de Lyon. Là. Ben, on sera là, on viendra. Non, franchement, on sera présent. Merci. Si, ça va peut-être la recrédibiliser un petit peu. Jean-Marie Bigard, il dit les politiques seront toujours plus en milieu parce que moi, je parle de cul sans jamais péter plus haut que le mien. C'est une expression qui va bien. Alors qu'eux évitent le sujet et ils se prennent rarement pour de la merde, il dit. On a la même blague sur les neurologues. Moi, je suis neurologue et les neurochirurgiens, c'est à peu près la même chose. On dit que les neurochirurgiens ne se prennent
Non, je perds même ma blague, tu vois, Cyril. Tu vois, ils n'y arrivent pas, hein. Ils essaient. Hein. Peu importe. Bon, allez, pas de blague ici. Que pensez-vous de la déclaration de Jean-Marie Bigard dans le JDL, le journal du lundi, forcément, il faut qu'il se démarque, qui a dit « Le seul moyen pour la gauche de se relever au stade où ils en sont, c'est de raconter des blagues de cul à ses militants. » Ah, mais nous voilà bien. Je vous en raconte une pour vous lancer. Bon, tenez-moi le micro. C'est une femme qui va chez le docteur et elle dit « Docteur, je viens vous voir parce que j'ai une déchirure. » Alors il lui dit déshabillez-vous. Ben, enfin quand même docteur, une déchirure, vous êtes sûr que je dois me... Totalement. Tiens, la culotte, tout, le soutien, tac, mettez-vous à quatre pattes. Tu comprends, vous comprenez pas. Alors il défouraille, tu vois, comme ça, puis il y va. Voilà. Et puis il lui dit ça c'est une déchirure, là c'est une tendinite. Ah oui, non, c'est... Je sais pas si ça nous relèvera en fait. Vous êtes capable de relever le défi. Nous avons Jean-Marie Bigard comme invité. Il dit tous les jours les politiques seront ennuyeux parce que t'en verras pas incapable de raconter une petite histoire de cul. Est-ce que vous pouvez venir à notre secours? Une histoire de cul? Ouais. Allez, une petite histoire mignonne. Le gars, il rentre chez lui, en retard. Il y avait un dîner avec des copains de régiment, etc. Et puis alors, il va à la fenêtre, et il regarde, il voit un mec en train de bricoler sa bagnole. Ah putain, il prend la belle armoire normande, il prend l'armoire, waouh, il arrive devant Saint-Pierre, au paradis, qui file sur les entrées. Troisième personne dans la file dit, et vous êtes là pourquoi? Alors moi, j'ai rien compris. J'étais dans une armoire. Et voilà. Ah bon, en fait, vous connaissez pas trop d'histoires de cul, mais des blagues où on picole sur l'alcool. Voilà. C'est normal. Regardez-moi. Il a dit le seul moyen pour le Parti Socialiste de s'en sortir, c'est d'être plus populaire, plus proche des gens et d'être capable de raconter une histoire drôle. Délire une femme, par exemple. Ah oui. Hein ça... Non, ça, il l'a pas dit. Je crois qu'il l'a pas dit. Quitte à faire dire des trucs qu'il a pas dit à Jean-Marie Bigard, autant carrément lui faire porter le chapeau à l'Éducation nationale. Mais ici, pour rentrer, ces deux dames se gaussent. En contrepartie, je dois faire le ménage, tu vois. Parce que, voilà, quand on est 15 ans plus, on n'est pas que journaliste, on est aussi homme de ménage. C'est bon, je peux rentrer? Vous me donnez le badge? Merci. J'ai fait le ménage pour rentrer. J'ai juste... Vous avez fait pour rentrer? C'est-à-dire que j'ai demandé un badge et on m'a dit oui, mais il faut que vous fassiez la poussière. J'ai juste une petite... Oui, alors juste je vous dis quelque chose. Déjà, je ne vous félicite pas, monsieur le vice-président, parce que je sais que vous n'êtes pas sensible à la flatterie, que vous êtes du genre à garder la tête froide. Et puis je ne fais pas les titres. C'est pas moi qui ai écrit les titres des journaux, bien sûr. Oui, mais enfin bon, mais mine de rien, vous êtes discret, mais vous vous faites remarquer. Alors j'ai une idée. Vous allez me dire comment vous la trouvez, parce que vous semblez assez ouvert quand même si vous réformez à tout va. Eh ben, on leur fait apprendre les fables de La Fontaine. C'est très bien La Fontaine, mais le style est un peu archaïque, c'est du vieux français, tout ça. Alors, est-ce qu'on pourrait démarrer avec, par exemple, des sketchs de Jean-Marie Bigard pour les enfants? Peut-être pas, avec toute référence gardée. Ce qui est démarrer avec le lâcher de salope, mais en revanche... La Fontaine, si vous voulez, et puis après je rentre dans mon bureau. Oui, mais je vous écoute quand même. Hein, c'est tout sauf archaïque. Vous savez, il y a des choses, on pense qu'elles relèvent du passé, mais en fait, elles sont éternelles. La Fontaine, c'est ça. Parce qu'il y a du style. Une fois, j'étais il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'étais dans une école du Nord où justement on distribuait les fables de La Fontaine. Puis j'ai lu une fable de La Fontaine. Laquelle? C'était le paysan, le laboureur et ses enfants. Et... Pauvre bûcheron tout couvert de ramée sous le félifagot, aussi bien que des anges, émissant courbé, marchait à pas pesant, et tâchait de gagner sa chemine en fumée. C'est celui-là, il est magnifique. Des journalistes cultivés, c'est formidable. Le fait est que... Quand même, j'ai brillé, là. Hein, quand même. C'était pas le laboureur et ses enfants, là. Ah oui, bon, alors j'ai pas brillé du tout. Hein. Bref, oui, j'arrive. On y va, on a 2 minutes. Simplement, ce qui était frappant, c'est leur compréhension immédiate du texte. Les enfants aiment une certaine exigence. Et Bigard, vous croyez qu'il ça leur plairait? Non, mais je porte pas les films d'horreur, par exemple, ou non, par exemple, la chauve-souris, même la valise RTL. Ce que je nous souhaite à tous, c'est de tirer tout le monde vers le haut et de faire qu'on lutte réellement contre les inégalités sociales en ouvrant une culture vaste à tous les enfants. Donc du Bigard, pourquoi pas? Au revoir. Pourquoi pas Bigard? Bon, au revoir. Il a l'air un petit peu hermétique, le ministre de l'Éducation nationale. Il comprend pas que pour les enfants, jouer du Bigard les aiderait à vaincre leur timidité, expulser leur colère, dépasser leur quota de gros mots. Mais on va finir avec quelqu'un de nettement plus ouvert. Bonjour Roselyne. Bonjour Cyril. Bachelot, je vous en prie, restez assise. Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu l'événement de la semaine. Vous êtes en répétition sur les monologues du vagin. C'est mon texte, là. Ah, là, on va en faire un extrait, vous allez voir. Mais vous êtes en répétition quand même avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État aux droits des femmes, Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail. Ancienne ministre du Travail. Et vous avez fait une reconversion réussie, mais vous étiez ministre de la Santé, donc vous étiez plus sur les monologues du vaccin. Et hop, grand écart. 2 sur 20.
On finit sur les monologues du vagin. Il y a des textes un peu ping-pong entre nous trois. Si mon vagin était habillé, il serait habillé comment Justement, Oui. il serait habillé comment? Le mien, il serait habillé en Armani. Oui. Je vais vous faire un petit passage parce que ça sera une pierre dans votre jardin, justement. Pour toi, Jean-Marie, un petit passage du monologue du vagin. Quel Jean-Marie? Le Bigard, pas Le Pen. Ah oui, justement, je me posais la question. Non, il n'y a, Marquez lui aussi, aucun point commun entre les deux. Quoi, lui aussi? Il aurait des progrès à faire sur le plan. Oui. Il a plus de mal avec les homos qu'avec les femmes, Jean-Marie Le Pen. Oui, bon, on ne parle pas de sa fille non plus. Le clitoris est le seul organe du corps humain fait purement pour le plaisir. Le clitoris n'est rien d'autre qu'une boule de nerfs, 8000 fibres nerveuses pour être précise. C'est la plus forte concentration que l'on puisse trouver dans le corps humain, hommes et femmes confondus. C'est plus que le bout des doigts, les lèvres et la langue. Et c'est deux fois plus que le pénis. Qui a besoin d'un flingue quand on a une mitraillette? C'est pas excité. Maintenant que Jean-Marie Bigard joue dans Nous les femmes, où il joue une femme, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne marraine pour le spectacle? Ce serait une très bonne marraine. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'hommes qui vont dire les monologues du vagin. François Berléand, Christophe Girard, le maire du 4e. Et c'est très intéressant qu'ils le disent. Parce que se mettre dans la peau d'une femme, il y a beaucoup de références au sexe des femmes dans ce texte. J'ai hâte de voir ces hommes dire les monologues du vagin. Attention, parce que Jean-Marie Bigard, il aime bien mettre sa petite touche personnelle. Hein. Ça peut déraper, hein. Lui, d'ailleurs, il a dit, si je joue les monologues du vagin, il faudrait les rebaptiser Ma chatte parle toute seule, par exemple. Écoutez, je laisse Jean-Marie Bigard apporter son appréciation. C'est un homme de rire. On peut voir d'ailleurs ses spectacles de deux façons. On réalise bien que les outrances qu'il a contre les femmes, c'est de la blague, oui. C'est du rire. Ça peut même susciter chez certains ou chez certaines du recul en se disant... C'est vrai, après tout. Oui, parce qu'il nous ramène à l'essentiel. Il y a de la truculence. Je parle comme ça, mais j'ai peut-être tort. Il fait un nouveau spectacle. Et dans ce nouveau spectacle, vous vous souvenez qu'il y a un sketch qui avait énormément choqué en homme, c'est quand il faisait le lâcher de salope. Et là, il est en femme et il fait le lâcher de chasseur. Oui. Et il dénonce les comportements outranciers des hommes. Comme quoi? Donc il y a une vraie remise en question. C'est bien. Je crois qu'il y a une évolution... Chez, par exemple, si on en fait une caricature d'un outrancier Jean-Marie Bigard qui parle comme au bistrot, qui a pris en compte depuis qu'il est maman, papa, parce qu'il vient d'avoir des enfants, la sensibilité féminine. Eh ben, tant mieux, bravo Jean-Marie, on t'aime.